Eh bien bonjour, salut c'est Dédé, bienvenue sur Toujours Plus Jeu, Toujours Plus Live avec Miju. Bonjour. Alors, comment ça va Miju, ça va? Ça va, ça va. Alors ben on se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci ça va être, on va passer après les extras. Après les extras, on va passer à l'ikigai, donc là on va passer carrément on peut dire sur une sculpture. Ouais. Et donc elle est une statue, oui, une... Taillée 6ème. Taillée 6ème. Toujours de Tsume. Elle est là, elle est arrivée. On peut dire qu'elle est arrivée dans les temps finalement. Oui. Hein, par rapport à ce qui était prévu. Alors on n'a eu que une sur deux, mais ça va arriver. Hein, on espère très vite pour Naruto. Voilà, donc on attend encore Naruto, mais qui devrait arriver dans les jours qui viennent. Alors on était très impatients, surtout Miju va nous en parler. Et elle est là, enfin. Donc on vous la présente et on va vous en parler. Donc Miju, qu'est-ce que tu en penses alors? Alors ben là ça représente Sasuke durant la 4ème grande guerre ninja. Alors c'est la gamme Ikigai, c'est une gamme spéciale où les figurines sont plutôt sur la longueur et pas sur la largeur en fait. D'accord. Ouais, je vais vous faire voir ça, je vais faire tourner un peu. En fait, cette gamme est faite exprès pour que l'on puisse en fait aligner plusieurs personnages de différentes licences ou de la même licence côte à côte. Ouais, moi déjà je trouve qu'elle a de la gueule. Et elles sont toutes dynamiques. Elle a vraiment de la gueule. Alors on aurait pu avoir, hein, c'est vrai que ça avait fait un peu polémique, puisqu'il y avait petit jeu, on aurait pu tomber sur une... Ah oui. Il y avait une deuxième version qui était que certains ont obtenu et on va en parler. Oui, pour toutes les Ikigai en fait il y a deux versions. Là c'est la régulière. Hein, il y a une version régulière et une version ultimate qui est plus rare. Donc on n'a pas gagné au tirage de la loterie, on a eu la régulière, mais bon, il y en a qui préfèrent. Maintenant tu nous diras Miju, toi si tu préférais si tu voulais la régulière ou si tu voulais l'ultimate, la spéciale. Donc on verra si Naruto, on aura aussi la régulière. On a 30% de chance d'avoir l'ultimate, il me semble. Ouais. Voire 40, ça dépend en fait des statuts. Alors il y en a le pourcentage de chance varie. Il y en a qui ont eu les deux, ultimate. Il y en a qui l'ont pas du tout, donc voilà, c'est une question de chance. Puis alors il y en a c'est une bénédiction, il y en a c'est plutôt une malédiction. Alors on va vous dire nous ce qu'on en pense, surtout Miju. Alors Miju, c'est vrai que c'est la première hein, pour ta collection. Oui. Et première Ikigai. Et c'est vrai qu'on voit quand même là qu'on passe sur le niveau, le level au-dessus par rapport aux extras quand même. Ça n'a rien à voir. Hein. Première statue en résine. Ouais. Moi je trouve qu'elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Oui, elle est magnifique. Mais on va faire le détail. Alors avant de commencer, on va vous passer rapidement. Là on est arrivé dans une belle boîte. Je vous la mets, pas trop la place de trop vous détailler la boîte. Mais voilà, juste pour vous la montrer. Très belle boîte. Bien protégée, arrivée dans un carton. Bien, on peut dire que l'emballage c'était nickel. À l'intérieur il y a une belle, un beau sarcophage de polystyrène qui protège ça et avec une belle sangle. C'est vraiment le top de on va dire de l'emballage. On ne peut pas se plaindre. Moi je regrette juste, mais tu vois elle y est sur le côté quand même. On voit là. Je sais pas si on voit. Voilà. On voit la silhouette de la statue. Silhouette. Et alors c'est marqué, c'est ce qu'il y a dessous. Hein. Elle est tellement lourde. Alors elle pèse son poids. Hein. Dessous il y a Sasuke Faust Great Ninja War Ikigai. Hein. C'est ça je crois qu'on a regardé. Oui. Et voilà. La deuxième Ikigai de Naruto. Alors elle arrive avec son certificat d'authenticité. On va vous faire voir ça. Voilà. Bon, c'est pas le summum du luxe. Hein. C'est la 90e sur 4320 exemplaires. Ouais, il y en a pas mal quand même. Oui, l'ultimate, il y en a 1000 et des poussières. Il y en a beaucoup moins. Ouais. Parce qu'elle est plus rare. Bien sûr. Alors ça arrive avec ça, avec son petit trépied en plastique. Voilà, avec le symbole. Ça c'est bien. Ouais.
Par contre, c'est... Oh non, moi j'aurais préféré... Alors, j'ai à l'arrière, bien sûr. Voilà, avec le saut d'authenticité. Voilà, ce qu'il y a dans le dos d'inscrit aussi. Certificat d'authenticité. Bon, ça c'est un plus, c'est vrai que c'est bien. Ça montre qu'on est passé là, vraiment dans les statuts de collection. Hein. On a un certificat d'authenticité. Alors, c'est vrai que c'est pas mal, mais alors, ils nous ont mis ça aussi. Je me suis beaucoup interrogé. Et en fait, c'est... voilà, on voit pas bien. Je sais pas si je vais vous faire voir par là plutôt. Là. Voilà, on voit mieux là. Il s'agit de... Voilà, de... On dirait... on pourrait appeler ça. Alors c'est à nouveau on retrouve le numéro de série, 90 sur 4320. On dirait un peu comme le saut d'authenticité. Et en fait c'est fait... c'est aimanté. C'est fait pour coller le certificat en fait sur une plaque métallique. Pour en revenir à la version régulière ou Ultimate, en fait, les gens, lorsqu'ils ont commandé, en tout cas sur le site de Tsume, ils ont coché la case s'ils voulaient ou pas la version Ultimate, parce que certaines personnes préféraient avoir la régulière quand même. Mais c'est vrai que sur les revendeurs, en fait, on n'a pas vraiment le choix. On ouvre la boîte et on ne sait pas, c'est la surprise. Alors c'est amusant, mais bon, visiblement ça amuse pas tout le monde. Et avec quand même le choix de refuser d'avoir une Ultimate. Mais ça, il y avait pas de commande chez Tsume. Ah oui, chez Tsume. Chez les revendeurs, on n'a pas le choix en fait. Chez les revendeurs, ben voilà, c'est si vous... C'était voilà, le problème, c'est toujours pareil. Hein. Quand vous achetez, vous devez être censé savoir ce que vous avez à l'intérieur. On voit ça dans les jeux aussi. Les jeux de cartes à collectionner, tout ça. C'est des systèmes, bon. On adhère ou on n'adhère pas, hein, on choisit, on achète ou on n'achète pas, en connaissance de cause. En tout cas, si vous achetez chez Tsume, vous aviez la possibilité d'avoir aucune surprise en prenant une régulière. Par contre, si vous choisissez éventuellement d'avoir une Ultimate, ben c'est la loterie. Le certificat sur une petite plaque en métal, ça aurait eu plus de gueule. Mais surtout qu'ils le font déjà pour les HQS ou HQS+. Voilà, au lieu de nous donner ça, parce que bon, je pense que ça a dû avoir un certain coût pour le faire. Autant donner une petite plaque de métal, faire le certificat sur une petite plaque de métal, hein, peut-être. Bon, alors par quoi on attaque, Michu? Alors, bien, je vais commencer par le sous-anneau. Oui, alors non, on va le faire voir. Il est là, il est beau. Regarde. Sasuke, pour ceux qui connaissent pas le manga, en fait, c'est enfin, un peu l'invocation sur laquelle Sasuke est dessus. Là. Ouais. Alors, ben, je trouve qu'il est magnifique, hein. Tout en résine transparente, tout ça. Ça représente bien le chakra, je trouve. Alors là, on peut voir Susanoo. C'est une technique de Sasuke. Et là, on peut voir qu'ils ont interprété ça comme si Sasuke marchait dessus. Et je trouve qu'il est magnifique avec de la résine transparente. De la polyrésine vraiment magnifique. Hein. Ils ont même... on peut même voir... ah oui, elle pèse lourd, hein. Je peux vous dire qu'elle pèse lourd. Elle pèse lourd parce que mon plateau tournant, il tourne presque plus. Voilà, pour le faire voir là. Et on peut voir la transparence, surtout sur les bouts du Susanoo en fait. Qui sont vraiment bien faits. Voilà, je trouve que le Susanoo est super bien fait. Et alors, ils ont fait un petit effet également pour montrer que, comme si le chakra circulait, avec un effet blanc en fait, sur la résine. Bon, de vraiment près, ça fait pas très beau, mais quand on s'éloigne un peu, ça fait vraiment l'effet du chakra. Ce que je t'ai dit, moi, je pensais, en fait, j'ai dit, mais tiens, c'est bizarre, ça fait un peu sale en fait. Oui, non, en fait, c'est pas de la saleté. Comme s'il y avait dedans des poussières ou des traces d'eau, des trucs comme ça. Et en fait, c'est fait exprès. C'est ça? Oui, pour toutes les statues ont ça apparemment. D'accord. C'est pour faire la circulation du chakra. Alors moi, je me posais des questions sur les yeux. Alors les yeux, à un moment donné, je me demandais s'ils n'avaient pas collé
Des stickers. Ouais, des stickers. Et là, apparemment, je pense que c'est peint, mais ça fait un effet un peu bizarre. Le bord est noir avec jaune. Je pense que c'est peint quand même, mais ça fait au début de loin, je trouve que ça faisait un effet un peu sticker. Bon. En fait, en tout cas, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Je regarde un peu que la bouche n'est pas peinte, qu'il n'y ait pas eu. Non, mais c'est comme ça dans le manga. En fait. Dans le manga, c'est parce comme que ça. c'est du chakra en fait. D'accord. Qui prend la forme, c'est une technique en fait de Sasuke. Ouais. Ok. D'accord. Ouais, la forme est sympa. Alors là, pour le coup, les rochers aussi sont bien faits. Ouais, les rochers, ouais, alors, ils sont super bien faits. On dirait vraiment de la pierre. Même si on touche, c'est... Ouais, ils sont très bien faits, très... Ouais, on voit que la sculpture est belle sur la roche. Voilà. Là, je vais voir un peu, voilà. Ça fait comme un promontoire, là. Là, on peut voir sur le socle la griffe symbole de Tsume. Ouais, ici, là, d'accord. Bon, on va repasser sur l'autre, qui est plus... Voilà. Hop. Voilà, donc, ouais. Non, mais je trouve que ça fait un bel effet, en fait, sur la longueur. Il est en saut, en fait. Ouais, très dynamique. Hein. On dirait qu'il saute, là, sur le rocher. Il s'appuie sur son chakra pour faire un bond, en fait. Pour faire un saut. Et ce que j'adore dans cette statue, c'est la position de son pied sur la roche. On dirait vraiment qu'il va bondir. Ouais, c'est super bien fait. Elle s'est placée... Enfin, c'est pas, j'allais dire, elle s'est placée facilement. On n'a pas eu trop de difficultés, mais le seul problème, c'est qu'on a cherché le trou. Mais on avait... Bon, après, en regardant la vidéo d'unboxing de Tsume, on a... C'est vrai que... Bon. Mais après, elle se place très très facilement. Il n'y a pas eu à forcer rien. Le pied vient se caler très bien dans la roche. Oui, on n'a pas eu de problème pour l'emboîtement, tout ça. Et c'est vrai que si on regarde encore le sous-anneau, il est bien ouvragé, hein, quand même. Pas mal, ça fait un peu comme des flammes. Et surtout... oui, c'est ça, c'est des flammes. L'arrière est vraiment beau, comme ça. Je trouve. Ouais, là, c'est pas mal. Alors, par contre, tu me fais voir l'Ultimate. J'aime pas du tout le sous-anneau de l'Ultimate. Il a un nez de Pinocchio, là. Ben, c'est dans le manga, c'est comme ça. C'est la version au-dessus, en fait, du sous-anneau. D'accord. Moi, personnellement, j'aime pas du tout. Celle-là, je préfère. Alors, après, on peut parler du visage de Sasuke. Oui. Alors, le visage de Sasuke, on va se mettre là-haut. Alors, le visage de Sasuke, on va passer sur celle-là. Hop. Tiens. Alors, ben, moi, je trouve que le visage, il est vraiment super bien fait. On reconnaît vraiment Sasuke. C'est le focus. Ouais, c'est le focus qui... Ah, voilà. Alors là, on voit vraiment que ben, c'est Sasuke. Hein. On voit vraiment bien ses Sharingan. Et l'expression du visage, l'air hyper sérieux, il fonce vers son ennemi. Qui est en l'occurrence dans la scène Obito, qui est devenu le réceptacle du démon Adike. Ah. C'est lui qu'on parlait l'autre fois. Oui, toujours le même. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que là, le visage est très beau. Très détaillé. Encore plus que sur les extras, bien sûr. On voit les doigts, c'est très fin. C'est très sculpture très fine en fait. Voilà. Ouais. Donc oui, le visage est super bien fait. Même la coupe de cheveux, on reconnaît bien Sasuke. Hein, avec les cheveux qui volent un peu au vent, là, comme ça. Dans le mouvement. Ouais. Il a ouais, un air... Il fait du manga, de l'animé. Un air combatif. Sévère. À la fois, tout en étant quand même humain. Hein.
pas dire qu'il a un visage déshumanisé. Il est, je sais pas, ça se passe quand il est... Mais c'est pendant la 4ème Grande Guerre Ninja. Ouais. Donc c'est à la fin, vers la fin de Naruto Shippuden en fait. Ouais. Ouais. En fait, il n'y a pas une bavure, rien. C'est vraiment nickel. Sur la peinture, très bien. Rien à dire. En plus, les vêtements, on voit bien, ça fait vraiment textile en fait. Ah oui, on le voit là. On le voit bien. Ça fait... C'est vraiment magnifique. Au toucher, on le sent aussi en plus. C'est magnifique. Ah, moi j'adore. Même là sa veste, enfin, je sais pas ce que c'est une veste, c'est quoi qu'il est autour. Oui. Ouais, c'est une sorte d'habit. Et il est vraiment texturé. Et ça se voit, ça se voit. Alors certains, ça ne leur plaît pas parce que c'est pas comme dans la version animée ou manga où c'est vraiment lisse. Il n'y a que sa blouse là qui est lisse en fait. Mais moi j'adore la version comme ça. Je trouve que ça fait vraiment beau, vraiment bien, un bon rendu. Ouais. Alors, ça va regarder de près pour l'instant. Il y a un brassard sur les bras. Et le symbole, bien sûr, à l'arrière de sa femme. Voilà, des Uchiwa, ce qu'on disait l'autre fois. Avec son sabre dans le dos. Alors, le sabre, c'est une barre en métal, c'est bizarre. Une barre, hein, je crois que c'est du métal en fait. On dirait du métal au toucher. Ouais, je me semble que c'est du métal. Alors, c'est vraiment bien fait. Est-ce que c'est du métal? C'est du métal? Ouais, mais je suis pas sûr. C'est peut-être une imitation. Oui, mais c'est vraiment bien fait en tout cas. Moi, je trouvais quand même que, bon, pour avoir vu des sabres japonais, c'est vrai que des fois, ça fait comme une barre hein, quand ils sont dans leur fourreau. Mais je trouve pas, personnellement, je trouve pas qu'il est topissime. Au début, je me demandais ce que c'était. J'ai pas identifié le sabre directement. Je trouve quand même, je sais pas, ou est-ce qu'il est comme ça vraiment dans l'animé il est identique? Oui, il est à peu près comme ça. Peut-être qu'ils auraient, il manque quelque chose qu'il fasse pour moi, voilà. Peut-être qu'ils auraient pu plus développer ça. Ouais, ou la forme, je trouve quand même, il est un peu droit quand même pour, je sais pas. Après, il est comme ça dans le manga. Il est vraiment comme ça dans le manga, ouais. Ouais, il me semble qu'il est comme ça. Donc, pas évident d'identifier que c'est un sabre en fait. Je sais pas, faire la poignée un peu plus grosse, je sais pas. Enfin, pour moi, je trouve que ça fait un peu barre quoi. Ça fait un peu barre mastoc, mais bon. Peut-être que c'est comme ça. Mais... Alors là, bah tiens, on est regardez comme c'est beau. Sa technique. Amaterasu. Alors, ou sinon les feux auxiliaires noirs. Il me semble que c'est le nom de la technique. Ouais. Bon, après, j'ai pas le nom en japonais, c'est plus compliqué. Et on voit que là, c'est des magnifiques flammes noires de chakra qui sont super bien faites, hein, avec la résine transparente. Ah ouais, ça c'est magnifique ça. Vers le bout surtout. Ouais. On dirait du verre en fait. C'est vraiment beau. Ouais, c'est vraiment beau. On dirait les verreries de Venise, là. De Lugano. Ça fait en plus très dynamique aussi avec les flammes. En plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un jeu de couleurs différentes sur ces statues. Là, c'est beaucoup plus foncé et là, plus clair vers le bout. Il y a vraiment des couleurs différentes et j'aime beaucoup. Il y a aussi des ombrages. La peinture est vraiment bien faite. Alors, peut-être que la ceinture, elle fait un peu plastoc, non? Moi, je trouvais. Par rapport au reste. Bon, c'est du PVC, ça, je pense. Ouais. Ça fait vraiment plastique, ça, par contre. Je trouve que là, peut-être qu'ils auraient pu faire un truc, je sais pas. Alors, c'est fait pour être ça, il a fallu le mettre à part. Hein. Mais vraiment, ça fait vraiment. Je trouve que ça fait vraiment plastoc par rapport au reste. C'est dommage. Ça fait pas un effet corde. C'est pas optimum, ça, tu vois. Regarde, on voit vraiment, ça fait un effet plastique. Je trouve que c'est peut-être le truc qui est le moins bien réussi dans la sculpture. C'est dommage. Mais sinon, le reste est vraiment parfait. Quoi. Hein. Ouais,
Et nickel. Après, le prix pour cette Ikigai, enfin à peu près toutes les Ikigai tournent vers environ 400 €. À quelques détails près. Et je trouve que pour la qualité et pour de la statue en résine, c'est vraiment abordable. C'est vraiment abordable. On n'est pas encore dans les statues de collection qui tapent dans les 1000 €, quoi. Surtout pour un 6e, c'est vraiment pas mal. Ouais, un 6e, c'est belle. Par exemple, ils font aussi du One Piece. Et pour un personnage Oden, elle fait 45 cm de haut. Et pour 400 € aussi. Donc là, c'est vraiment dans d'autres licences. On peut... Le socle est vraiment lourd. Il est vraiment beau. C'est... Là, je veux dire, la base du socle. Et vraiment, il pèse hein, au son poids. Et en plus, cette statue est vraiment faite pour aller avec celle de Naruto. Donc quand il y aura vraiment les deux côte à côte, parce que les deux sont en mouvement. Et sur la statue de Naruto, lui, c'est pas un Susanoo, mais c'est un Kurama fait de chakra sur lequel il est monté. Donc les deux sont vraiment faits pour être ensemble et ça doit donner un duo d'enfer après quand elles sont réunies ensemble. Alors le seul problème de truc noir comme ça, c'est que bon, c'est soit faut mettre des gants ou soit il va falloir nettoyer souvent, mais c'est les traces de doigts vont apparaître facilement. Il vaut mieux mettre des gants pour toucher ces statues. Ouais. Donc elle est bonne, ouais. Alors elle est grande, hein, parce que moi que j'ai du mal à faire rentrer déjà sur ma zone de jeu là. Ça commence à faire quand même une belle statue quand même. Elle fait 31 cm de haut. Ouais, elle est pas très haute, mais elle est très longue, très large. Elle fait combien, une 40 doit faire? Je crois qu'elle fait 36. 36 voilà. Elle est plus en longueur qu'en hauteur en fait. Je crois que tu m'as dit que Naruto il sera un peu plus haut. Oui, il fait 36 Naruto cm de haut. Voilà, il met comme ça. Alors globalement, qu'est-ce que tu en penses? Tu es satisfaite? Ah ben oui, je suis très satisfaite. Je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Je sais pas comment la placer en fait. Je pense que sur le côté comme ça c'est pas mal avec Susanoo. Le regard de Susanoo l'exposer comme ça. Parce que si on la met face, on peut la mettre aussi comme ça. Vraiment. Si on veut voir vraiment le visage de Sasuke. Mais on voit moins l'attaque. Et tandis que si on la met voilà, un peu en biais, on voit plus le mouvement, l'attaque. Et on voit bien le regard de Susanoo, là c'est pas mal. J'aime bien comme ça. Pas déçu. Non, pas du tout déçu. Après, j'ai vraiment hâte de voir la Naruto parce que c'était. En plus, c'est celle des deux que j'attends le plus. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne les deux ensemble. Ouais, donc pour les fans de Naruto, c'est une belle pièce de collection. Je dois avouer que moi aussi je m'inquiète de voir la Naruto. Parce que celle-là, elle est déjà. Celle-là, c'est celle que tu t'attendais le moins, qui a priori celle que tu trouvais qui n'était pas ta préférée de prime abord. Après je préfère déjà de base le personnage de Naruto. Et en plus c'est vrai que la statue avec il est en mode chakra de Kurama. Donc c'est vraiment en résine transparente jaune, je la trouve vraiment belle. Par contre, comme tu dis, l'une à côté de l'autre, ça va avoir un super effet à mon avis. C'est des couleurs différentes, ça va être pas mal. Sasuke est plutôt vers le sombre et Naruto plutôt vers le jaune, tout ça. Mais moi je l'aime bien, tu vois, c'est un personnage que j'aime pas trop dans l'anime ça. Mais Sasuke, parce que je trouve que je préfère Naruto qui est plus marrant, ou d'autres qui sont plus typés on va dire. Mais lui, là je trouve que la statue elle le met vraiment en valeur quoi. Et voilà. Elle est vraiment bien, on voit la couleur des yeux en plus, elle a des yeux rouges. Le Sharingan. Et on voit le Sharingan, les yeux rouges en fait, le Sharingan. Ouais, oui, on voit dans les yeux, il y a plus que dans le détail en fait. Donc magnifique. Ah, moi j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup et on va voir. Alors, est-ce que si tu avais eu l'Ultimate, la question c'est qu'il y en a, ils aiment pas les Ultimates, ils préfèrent les versions de base, ou inversement. Toi, tu aurais préféré quoi, l'Ultimate ou... Ben, c'est vrai que moi j'aimais bien aussi l'Ultimate, parce que déjà le Susanoo est différent. Dans le manga, c'est vraiment le modèle au-dessus en fait. Et bon, il a le nez plus allongé, il y a plus de flammes, il me semble, dans l'autre. Et aussi, par contre, les flammes sont blanches et pas que noires dans la version Ultimate. Et Sasuke a un Rinnegan, il me semble. Et a également comme s'il avait des blessures en fait sur le corps. D'accord. Voilà, donc la version Ultimate est vraiment bien faite aussi pour ceux qui l'ont. Et puis elle est beaucoup plus rare aussi. Oui, d'accord, mais bon. Alors inversement, il y en a qui ne l'aiment pas, hein, parce que ça correspond pas à l'épisode de... Oui, c'est vrai que dans la scène vraiment du manga de l'animé, Sasuke est comme ça. Il n'est pas... Il n'est pas dans la version de l'Ultimate. Ouais. Mais tout comme Naruto. Naruto, dans la version régulière, est comme ça dans l'anime ou le manga à ce moment-là. Et dans la version Ultimate, ils ont aussi... Moi, perso, tu m'as fait voir la vidéo de l'Ultimate. Je préfère celle-là. Je préfère la régulière. Après, ça dépend des goûts de chacun. Moi, je suis content d'avoir que tu aies eu la régulière. Je préfère de voir la régulière que de l'Ultimate, qui me plaît beaucoup moins. Par contre, pour Naruto, on verra celle qu'on aura. Ouais. Mais bon, je trouve que sur Naruto, les deux sont pas mal. Mais c'est vrai qu'a priori, j'aurais préféré. On verra sur Naruto, mais je préférerais avoir l'Ultimate. Mais après, je pense qu'il n'y aura pas de déception si on a la régulière non plus. Non, les deux sont vraiment belles. Hein. Ouais. Puis ça fera le couple vraiment, finalement, qui va ensemble. Oui, au moment même. Se consoler avec ça, c'est qu'on aura les deux. Si on n'a pas de chance, c'est qu'on a deux régulières, ben au moins on a le couple qui est cohérent. C'est vrai que ça peut aussi être un handicap, d'en avoir une d'un type et une de l'autre. Ça peut. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'il y en a, ils essayent d'échanger entre les Ultimates, les Regulars, tout ça, quand ils les ont reçus avec d'autres. Bon, ben une très belle sculpture de chez Tsume. Vraiment magnifique. Hein. Voilà, donc c'est un guide d'avant l'autre. On vous fera la vidéo. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette Ikigai? Ben non, à part que j'ai vraiment hâte d'avoir Naruto aussi. Sinon, celle-là est vraiment super bien faite. Je suis pas du tout déçue. Là, c'est une belle pièce. Une belle pièce pour le prix. Oui. Ça mérite son prix et c'est... Je trouve que ça fait un bel objet de collection. Bien exposé. Alors c'est vrai que on avait évoqué, on n'en a pas parlé, mais si avec un peu des jeux de lumière, s'il y avait eu la possibilité, par exemple par le dessous, de pouvoir incruster une lumière ou qui illumine le Susanoo, ou bon, après on peut le faire, hein. Quand vous exposez, vous pouvez mettre des LED, des choses comme ça. Je pense que ça aurait été pas mal aussi d'avoir une lumière qui éclaire le Susanoo, par exemple, de dessous là. Oui, ça serait parfait. Ça aurait été vraiment un plus. Même si avec des jeux de lumière extérieure, on doit pouvoir arriver à faire quelque chose. À mon avis, pas mal. Par l'arrière, faire un jeu de lumière. Mais voilà, bon, mais pour le prix, c'est une très belle réalisation. En tout cas, qui nous satisfait. Ouais. Voilà, bon ben les amis, c'est la première des deux, donc on n'a pas attendu, on a dit on va vous la présenter. Et on fera de même quand il y aura Naruto qui va arriver. Puis on reprendra avec les extras, parce
On n'a pas terminé encore de vous présenter toute la collection de Miju sur les écrans. N'hésitez pas de mettre des commentaires, de vous dire ce que vous en pensez. Si vous l'avez, si elle vous plaît, si vous trouvez des défauts. Et pour tous les fans de Naruto, est-ce que vous trouvez qu'elle est bien ou est-ce que vous auriez voulu des changements par rapport à cette statue, tout ça? Voilà. Et si vous l'aviez pas, est-ce que vous auriez aimé la voir? Je crois qu'on peut encore la trouver dans certains magasins. Elle est encore en vente? Il me semble. Possible. Peut-être. Dans certains magasins, on peut encore peut-être la trouver. Ouais. En tout cas, c'est vrai que moi, ça m'a frappé. C'est quand on a vraiment la statue devant nous, on n'est pas déçu parce que c'est mieux finalement que les vidéos ou que les photos. Surtout que lorsqu'on voyait les photos de Tsume, en fait, je trouvais que le visage de Sasuke était beaucoup plus gros, en fait. On aurait dit que son visage était beaucoup moins fin. Et donc ça faisait... oui, c'est vrai qu'il ressemblait moins au Sasuke que l'on connaît, mais quand on reçoit vraiment la statue, c'est vraiment le Sasuke que l'on connaît dans l'anime ou le manga. Oui, il est très ressemblant. Oui, les photos ne rendent jamais comme la réalité. Même pour les extras, c'est pareil. Ouais, ça m'a frappé. Alors on vous mettra, quand on aura les deux, on vous les mettra ensemble aussi pour vous faire voir l'effet, les deux à côté. À mon avis, ça va être pas mal. Ça va être bien. Là, je peux faire un jeu de lumière, tiens, avec mes lumières, mais je vais voir où c'est que j'ai mis. C'est que j'ai foutu la télécommande, Julien. J'ai pas mis ça, la télécommande de ta lumière. Je sais pas où elle est, moi. Où je l'ai mise. Et je l'avais là. C'est pas possible. Allez là-bas. Je couperai après. Alors on va changer de lumière un peu pour voir ce que ça donne. Voilà, avec une lumière blanche là. Jaune. Avec moins de lumière, on va voir. Voilà. Avec un peu moins de lumière. Faire voir un peu mieux la statue. Avec moins de lumière, là, avec un peu moins de... Vous voyez, déjà avec... j'ai deux LED là qui parlent haut. Avec un peu moins de lumière, on voit déjà que ça a un autre effet. Donc on peut faire quelque chose dans l'exposition avec des LED qui doit être pas mal à mon avis. Alors, en mettant des LED par derrière là pour éliminer le sous-anneau. Ouais, comme ça tu veux dire. Ouais, parce que en la mettant comme ça, il est illuminé par l'arrière, là ça doit être super. Voilà. Bon, c'était juste pour vous montrer un peu. Donc, merci Miju. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Oui, à bientôt. N'oubliez pas de mettre des commentaires, des pouces, de vous abonner pour être au courant des vidéos. Et on vous dit à bientôt, pour une nouvelle vidéo sur toujours plus jeu, toujours plus live, toujours plus figue. Ciao les amis, à bientôt, on vous embrasse et portez-vous bien. Au revoir.